voici maintenant rendus à exploiter davantage les services offerts par Azure DevOps. C'est un cycle sans fin. Vous commencez par la planification qui est ici. On voit juste le mot plan, mais c'est planification. Ensuite, on passe à la codification. Une fois que c'est codé, on fait des builds, ensuite des tests. On fait des releases avec les packages. On déploie. On opère le site et on le moniteur. Ensuite, ça recommence en refaisant la boucle sans fin de cette façon. Azure DevOps offre 5 services, dont certains vous sont déjà connus. Vous connaissez déjà le Azure Boards avec la planification pour votre carnet de produits et les sprints. Le repo sur Azure qui est de type Git et poussez votre code sur le repo. Vous avez ensuite le Azure Pipeline qui s'occupe des builds, des tests, des releases avec les packages et les déploys. Vous avez ensuite Azure Artifact qui en fait garde un historique des releases pour éventuellement les déployer dans différents environnements. Et finalement, les tests plans, qui touchent la partie test qui est ici, qui sont essentiellement des tests manuels, mais également vous pouvez mettre en route des tests comme par exemple avec Selenium, les tests E2E. Commençons par utiliser le service Git sur Azure DevOps. On reconnaît dans le volet de gauche Repos. Je vais prendre Push an existing repository from command line. Je clique sur l'icône copier et je retourne dans Visual Studio Code. Je prends la première ligne que j'ai copiée, CTRL-C, je reviens dans le terminal de mon projet Intervention, CTRL-V, Enter. J'ai oublié de faire mon repository local. Je m'en vais sur Source Control, Initialize Repository. Le message va donner version initiale. Je fais commit. Je dis oui. C'est fait. Je retourne dans le terminal. Je clique sur Nord. Je fais Enter. Je vais maintenant copier la deuxième ligne. CTRL-C. Je reviens dans le terminal. CTRL-V. Enter. Les fichiers sont poussés sur le repo dans Git. Je retourne maintenant dans Azure DevOps. Je vais cliquer sur Repos. Les fichiers s'y trouvent.